Bonjour tout le monde. Hello, hello. Bonjour Patricia. Je veux savoir qui est avec moi. Salut Elodie, je suis contente que tu sois là. Salut Karine. Qui est là avec moi en ce moment? Je veux voir vos noms. Montons l'énergie ensemble. Ben là, je veux juste vous dire que de l'énergie, il y en a énormément. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que... Ouais, allô Valérie, contente que tu sois là. Naomi, salut! OK, je veux voir vos noms, je veux voir qui est avec moi en ce moment. Si vous saviez à quel point c'est précieux, qu'est-ce qu'on vit en ce moment. France, bonjour France, je suis contente que tu sois là. Salut! De où vous êtes en ce moment? Salut Virginie! Oh wow, il y a plein de femmes phénix extraordinaires dans la salle. D'ailleurs, mesdames, je veux vraiment prendre un instant. Salut Camille. Je veux vraiment prendre un instant pour vous remercier à toutes les femmes qui mettaient ces témoignages-là de ce que Phénix vous a apporté dans votre vie. Salut Nancy. Salut Jade. Yes, salut Geneviève, contente que tu sois là aussi. OK, donc merci à tout le monde. Vous participez, vous êtes là, vous mettez, mesdames, chères femmes phénix d'amour qui mettez vos témoignages. Je suis profondément touchée. Martin aussi, toute l'équipe. On est tellement heureux, on est tellement... C'est fou qu'est-ce qu'on vit en ce moment dans cette belle énergie-là. Allô Alexandra, salut, t'es de Sherbrooke, salut, Bourgogne en France. On a des gens de partout. Salut de France encore ici. Yes. Allô Cynthia, contente que tu sois là aussi. Donc, merci à tout le monde d'être là. C'est tellement un privilège pour moi à chaque fois. Puis, je vous le dis, hein, je suis toujours fébrile avant un lancement. Je suis toujours fébrile avant un événement en ligne comme ça. Je le sens plusieurs semaines à l'avance. Ça me brasse dans les entrailles, ça me fait vivre plein de choses, ça me demande à chaque fois de stretcher, tu sais, du leadership qui stretch. Puis aussi, tu sais, ce que j'ai envie de dire pour Phénix, c'est ça. Ouais, c'est comme, c'est l'apprentissage de comment vraiment être dans une posture de leadership puis d'être en mesure de stretcher cette posture-là encore et encore puis de vraiment donner cette solidité-là, salut Nathalie, de vraiment donner cette solidité-là intérieure pour que justement on soit en mesure de suivre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, dans notre entreprise avec les dizaines ou centaines de clients qu'on tient en simultané. Ça demande vraiment de développer des muscles intérieurs extraordinaires. Puis c'est vraiment à ça que sert Phénix. Mais il sert à tellement de choses. Phénix sert à tellement de choses. Et comme on disait hier dans la table ronde, si vous ne l'avez pas regardé, soyez vraiment assurés de regarder en différé cette table ronde-là avec des femmes extraordinaires, des leaders extraordinaires. Vous allez tomber sous le charme des femmes qui font Phénix. Il y a tellement un niveau de profondeur, un niveau de maturité chez ces femmes-là. Il y a vraiment comme tellement de beauté qui émane de ces femmes-là. Et je veux juste vous dire, moi, j'aime Phénix à un tel point que toute mon équipe fait Phénix. C'est presque un standard pour rentrer dans mon entreprise. En fait, c'en est un. Pourquoi? Parce qu'à la minute où une personne ne fait pas Phénix ou baigne pas dans l'énergie de Phénix, c'est comme s'il lui manque de l'information sur la posture, sur qu'est-ce qu'on fait, sur la puissance des services qu'on apporte. Donc, toute mon équipe fait Phénix et c'est, pour moi, c'est normal. Puis je souhaite ça à tous les entrepreneurs vraiment que vos équipes fassent Phénix parce que ça transforme tellement l'énergie de l'équipe. Ça transforme tellement. Puis nous, c'est ça qu'on vit en coulisses en ce moment. En coulisses, c'est fou qu'est-ce qu'on vit. Puis je veux vous dire que j'ai vraiment beaucoup de plaisir dans ces 3 jours-là et j'ai énormément de gratitude pour ce que vous nous permettez de vivre à nous aussi, à toute l'équipe. Donc, merci pour votre présence, merci pour votre puissance, merci d'être là, merci pour les messages tellement
touchant que vous me laissez. Merci de vous laisser toucher par la puissance de Phénix, de vous laisser traverser par elle parce que vous en saisissez bien les codes et hein, il y a plusieurs personnes qui écrivent, je reçois des petits messages de personnes qui me disent Oh my God, ça m'appelle pas, ça me hurle après, je le sens, c'est dans ma peau, c'est dans mes cellules, je ne sais pas comment le décrire encore, mais cette énergie-là, c'est comme si je la sens battre dans mon corps. OK, je reçois des messages comme ça. Donc, je veux vous dire que ces messages-là, pour moi, je ne les prends pas à la légère. Et pour moi, ils sont véritablement précieux. Je vois qu'il y a des petites barres dans mon écran sur le Wi-Fi. Donc, si jamais il y a des problèmes de Wi-Fi, merci de juste m'avertir, OK, d'avertir quelqu'un de mon équipe slash Martin qui va venir régler ça. Mais je pense que c'est bon jusqu'ici. OK? Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent pour moi parce que à chaque fois que je fais un événement, les 2 premières journées, je sais vraiment où est-ce que je m'en vais, mais la troisième journée est un peu toujours comme, ben, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans l'énergie du groupe, je vais voir qu'est-ce que l'événement me demande. Donc aujourd'hui, OK, qu'est-ce que l'événement me demande, OK? Et vraiment, depuis hier, c'est extrêmement fort. Ça a été de créer vraiment un 10 points, OK? Il y a 10 points qui sont montés un peu comme, en fait, des révélations, OK, que j'ai depuis hier, de choses que je dois vous dire à propos de ce processus-là. De choses qui sont importantes pour les personnes qui se disent oui en ce moment ou encore, j'ai des frissons à vous le dire, donc, ou qui sont sur le point de se dire oui en ce moment, puis, ou encore que les personnes qui savent qu'elles doivent se dire oui. Il y a 10 points que je veux aborder aujourd'hui pour que votre décision soit vraiment une décision non négociable à l'intérieur de vous. Je pense que c'est important quand on fait le choix d'un processus comme Phénix. Phénix est tellement puissant, Phénix est tellement unique que ça doit être un oui qui vient de chacune des cellules de notre corps. Parce que ce qu'on voit, c'est que Phénix, c'est pas un processus que je peux forcer sur une autre personne. Je peux pas pousser une personne à le faire, même si souvent je vois vraiment que certaines personnes en ont tellement besoin puis que c'est tellement ça qu'ils cherchent. En fait, Phénix s'invite de lui-même dans la vie des personnes qui doivent le faire. Et mon rôle, c'est vraiment de me tasser du chemin, puis de tenir la lumière, de tenir les fréquences de Phénix et que les personnes qui sont interpellées à rentrer dans ce processus-là le fassent. Et croyez-moi, les personnes le font no matter what. J'ai pas besoin de rien forcer. J'ai pas besoin de convaincre. J'ai pas besoin de dire, hey, t'en as tellement besoin, même si je vois, hey, t'en as vraiment besoin. Mais si ton moment est pas là encore, je me tasse du chemin. Je me tasse du chemin parce que c'est tellement un processus qui est unique, puissant, transformationnel, vivant. Moi, je veux dire, je le refais à chaque fois que, là, vous voyez qu'on est rendu à la cohorte 8, mais moi, je refais Phénix encore et encore avec chaque cohorte. Et Phénix m'amène toujours à un endroit que je sous-estime. Puis hier, je parlais avec une personne de mon équipe qui va faire partie de la prochaine cohorte, puis je disais comment tu te sens, tu sais, par rapport au départ. Puis elle dit je compte les jours, je suis tellement excitée, j'ai tellement hâte. Puis je suis comme ouh, pas moi. C'est comme j'aime vraiment ce que tu es en train de me dire, mais pourquoi? Et elle me dit pourquoi pas toi? Parce que je sais pour avoir fait, tu sais, on dit qu'on est à la cohorte 8, mais dans le fond, il y en a eu 6 autres avant qu'on commence à les compter, puis que Phénix est vraiment rendu une formation avancée pour les professionnels et pour les leaders de haut niveau. Donc avant ça, moi, il y a eu plusieurs formations de Phénix qui ont roulé avant et à chaque fois, Phénix m'en met plein la vue. Phénix me transforme. Phénix me personne ou une nouvelle. J'aurais même pas pu imaginer ou que
Ce qui est extraordinaire, c'est que la dernière cohorte, la cohorte 7 de Phoenix m'a amenée, puis je pensais à ça hier, puis ça me touche vraiment de vous le dire. Ah wow, je suis vraiment profondément touchée, puis je sens mon cœur là, qui ouvre vraiment. Mais la dernière cohorte de Phoenix m'a vraiment amenée à ouvrir mon cœur et vraiment plus grand que jamais et vraiment d'incarner la médecine de l'amour. Et je pensais vraiment que c'est quelque chose que, wow, j'avais déjà développé, que je connaissais bien, qui était... Mais le niveau d'amour qu'il y a dans mon cœur en ce moment, le niveau d'amour avec lequel je sers mes clients, le niveau d'amour avec lequel je prends soin de mon équipe et c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que je dis, là, c'est vraiment quelque chose qui est venu s'incarner à l'intérieur de moi. Et, et il a fallu qu'il brûle beaucoup de choses en moi pour que mon cœur s'ouvre à ce niveau-là. Et j'ai souvent dit que je marche, tu sais, le chemin du leadership transformationnel, je vous dis ça, puis après ça, je vous jure, j'arrive dans mes 10 points, là. Mais le chemin du leadership transformationnel, c'est d'apprendre à être un leader qui marche le cœur fendu, puis qui avance, peu importe ce qui arrive, peu importe les tempêtes. Puis c'est quand même un clin d'œil de Phoenix que, encore une fois, et ça se passe toujours comme ça, sans que je le calcule, je vous jure que c'est pas calculé. Phoenix arrive, le lancement de Phoenix arrive en pleine lune. Et aujourd'hui, il y a une tempête à Montréal et ça me fait vraiment sourire parce que Phoenix est vraiment vivant. C'est vraiment, pour moi, c'est une entreprise qui est vivante et toutes les personnes de mon équipe prennent un temps à s'adapter à ça. Parce que c'est très surprenant d'arriver dans une équipe où l'entreprise même est considérée comme un être vivant. Et Phoenix vit en chacun des membres de l'équipe d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment ça qui fait en sorte que nous, on se tient, on s'entraîne à tous les jours de notre vie. Vraiment, on apprend, tu sais, quand on dit walk the talk, puis de vraiment devenir ces leaders-là qui tiennent des fréquences extrêmement élevées et qui avancent ensemble en symbiose, puis vraiment en harmonie dans un chemin de leadership transformationnel et qu'on s'encourage là-dedans et qu'on se tient là-dedans et qu'on tient la lumière pour chaque membre de l'équipe. Et pour nous, Phoenix, c'est pas juste une formation, c'est une façon de vivre, c'est un mode de vie, c'est un mode de leadership et what you see is what you get. Tu sais, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe à l'arrière, OK? Et pour moi, ça, c'est une grande fierté. Et je sais que pour les leaders, de devenir ce leader-là, tu sais, quand on travaille dans le mieux-être, quand on a des grandes entreprises, quand on a des équipes avec qui on travaille, quand on accompagne des centaines, voire des milliers de clients, veut pas, je veux dire, on est dans une mission. Tu sais, c'est vraiment une mission d'âme qui nous amène à marcher ce chemin-là parce que ça demande des dépassements humains extraordinaires, ça demande des dépassements tellement grands, puis toutes les personnes ici qui avaient des entreprises, puis qui marchaient le chemin de l'entrepreneuriat conscient, puis qui marchaient le chemin du leadership et que vous comprenez que vous laissez une trace à votre passage, je le sais, le courage que ça demande pour faire ce chemin-là et je sais aussi l'entraînement que ça demande et c'est un véritable travail intérieur et s'il n'y a pas une mission qui tient, euh, qui tient en haut tout ça, euh, les entreprises rentrent dans le mur. Donc, c'est vraiment une formation pour les femmes en mission. OK? Donc, félicitations à toutes les femmes qui marchent ce chemin. Félicitations à toutes les personnes qui se disent oui en ce moment. Félicitations d'entrer dans le bateau dragon puis de prendre votre âme puis let's go, on y va. Mais je veux vous dire que je suis là avec vous puis que je suis profondément touchée. OK? Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on va commencer avec mes 10 points. Donc, les personnes, OK, qui aiment ça, avoir du bon cadre, je vais vous en donner, puis je vais commencer avec ça. Une chose qui est sûre et certaine, OK, le premier point que je souhaite amener aujourd'hui, puis que vous devez savoir si Phoenix vous appelle, premièrement, c'est que
C'est pas juste Phoenix qui vous appelle, c'est pas juste Phoenix que vous allez rencontrer dans ce processus-là. Vous allez rencontrer une équipe extraordinaire. Vous allez rencontrer des gens d'une qualité d'âme et de cœur hors norme. Et l'équipe qui tient Phoenix, ce sont des êtres humains extraordinaires comme il y en a peu dans le monde. Et c'est un privilège d'avoir accès à des êtres humains de cette qualité-là. Et ça, c'est quelque chose que j'entends toujours des personnes qui font le processus Phoenix. Ils sont marqués, oui, par le processus en tant que tel, ils sont marqués par le chemin qu'elles traversent, par la traversée humaine qu'elles font à travers ce processus-là. Ils sont touchés par l'entraînement qui vraiment est vraiment un game changer. C'est ça change la vie, mais ils sont marqués par la qualité des êtres humains et la qualité du support, la qualité du soutien, la qualité du leadership, la qualité de cœur des êtres humains qu'ils vont rencontrer dans cette équipe-là qui tiennent le cadre de Phoenix comme si c'était le plus précieux des joyaux. OK? Donc, la première chose que j'ai envie de nommer, puis je tiens vraiment à remercier cette équipe-là, vous vous reconnaissez. Mohamed, je te nomme, tu sais, si tu savais le nombre de messages que je reçois de personnes qui sont tellement touchées par ta beauté, par ta profondeur, par ton cœur, je veux le dire. Erika, euh, merci, merci d'être là, merci d'être passé sur mon chemin, merci d'avoir allumé mon flambeau. Sans toi, Phoenix n'existerait pas. Merci d'être là. Je suis profondément touchée de le dire. Merci de continuer à impacter. Tu es un peu, je te décris souvent comme la grand-mère de l'Institut. Tu es dans ma vie depuis plus de 20 ans et tu tiens avec moi le cadre du leadership transformationnel, de la transformation humaine. Et tu es vraiment une inspiration extraordinaire à toutes les coachs correspondantes qui sont là, qui répondent aux travaux, qui soutenaient ce cadre-là. Donc, Phoenix, c'est partout où vous allez regarder, vous allez avoir des mains tendues et ça, c'est extrêmement rare parce qu'on le sait que Phoenix, c'est une formation qui est extrêmement exigeante et ça, je tiens à le dire, c'est une formation qui, peu importe qui vous êtes, va vous pousser dans vos zones les plus inconfortables, mais c'est aussi une formation qui va mettre en lumière l'humain extraordinaire que vous êtes et que vous êtes sur le point de rencontrer. Donc, ça demande pour tenir un cadre aussi précieux que celui-là et aussi sécuritaire que celui-là des êtres humains profondément beaux, exceptionnels, humbles, j'ai envie de dire, et aussi avec une expertise de plusieurs dizaines d'années. Donc, c'est des vrais experts, là. Vous allez avoir accès à des personnes vraiment compétente. OK? Donc, c'est énormément de compétences, Phoenix, et ça me touche de le dire. Donc, vous allez rencontrer Phoenix, mais aussi une équipe extraordinaire. Le deuxième point que j'ai envie de nommer aujourd'hui, c'est que Phoenix, c'est pas pour les gens qui ont froid aux yeux. OK? Et ça, puis si en ce moment, vous vous dites, c'est pas le moment, peut-être plus tard, c'est pas pour vous. OK? Donc, Phoenix, c'est une transformation viscérale, radicale, définitive. OK? Et c'est une transformation qui va bousculer votre vie, qui va bousculer votre confort, entre guillemets, qui va bousculer certaines de vos habitudes que vous aimez peut-être vous distraire avec. C'est une formation qui va vous pousser à aller voir des zones que vous n'avez pas envie de voir. Et c'est une formation qui, probablement, c'est la formation au monde, je pense sincèrement, puis j'aimerais ça si des personnes ont déjà vu des trucs plus profonds que ça, mais c'est la formation qui va vous amener et qui a été vraiment créée sur mesure pour que chacune des participantes puisse descendre
au plus profond de leur être. C'est de la profondeur, c'est de la vérité, c'est, du non négociable, c'est challengeant, c'est pas pour les personnes qui ont envie de se raconter des histoires, ça, c'est sûr et certain. C'est une formation qui démasque, c'est une formation qui vraiment, hem ouais, c'est une formation qui est unique, et le thème, c'est de la profondeur, c'est de la profondeur et peu importe qui vous êtes, Phoenix va s'adapter à vous, à qui vous êtes exactement, OK? Pour être en mesure de vous faire faire le chemin que vous devez faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. OK? C'est quelque chose de très particulier où est-ce que, il y a personne qui va vivre Phoenix de la même façon et Phoenix ne va pas travailler de la même façon avec, heu, personne. Donc c'est vraiment unique en son genre. Ça a été créé je l'ai créé comme un kaléidoscope. Quand on entre dans Phoenix, on entre dans un grand kaléidoscope qui met en lumière tout ce qui doit être mis en lumière et c'est très spécial comme expérience. Deuxième chose, OK, donc transformation, est-ce que vous êtes prête à vivre une transformation viscérale, radicale et définitive? Pour vous, mais aussi, c'est ce qui va vous donner les clés pour être en mesure de faire vivre cette transformation-là aux personnes que vous accompagnez ou vos équipes ou les personnes avec qui, vous êtes en relation à chaque jour dans votre vie, dans votre quotidien. OK? Donc c'est vraiment tout un choix d'âme de faire Phoenix. Ensuite, le numéro 4, je veux vous dire que Phoenix, heu, il y a des étapes précises dans Phoenix et ces étapes-là sont obligatoires pour vivre la transformation dont je parle, OK? Premièrement, il y a l'étape de mise en lumière qui a été affectueusement baptisée par, moi et toutes les participants qui ont passé à travers Phoenix et à tous les leaders qui tiennent Phoenix en ce moment. Il y a le tordeur. OK? Donc, la période de tordeur, c'est pas la mise en lumière, ce n'est pas confortable. C'est la mise en lumière de tous les systèmes, de tous les mécanismes, de tout ce qui est caché, de tout ce qui veille par en dessous, de tout ce qui grogne, de tout ce qui a besoin d'être vu dans votre champ. OK? Je vous le dis, là, c'est radical, là. C'est une lumière radicale, OK? Et la mise en lumière amène directement à la rencontre sacrée. Et c'est quoi la rencontre sacrée? En fait, c'est un moment extrêmement touchant, que chaque participante va vivre, où est-ce que pendant la période de mise en lumière, la personne va être en mesure de voir sa matrice personnelle unique. OK? Il y a personne dans le groupe qui a la même que vous, là. OK? Donc, va être en mesure de voir sa matrice personnelle unique, de la conscientiser, de la voir, d'aussi être un peu en panique en voyant ça parce que ça peut vraiment amener dans un état de «Oh my God, j'ai tout construit ça à partir de systèmes de défensives, de c'est fou» et donc ça vous donne une clarté et vraiment une conscience de votre matrice personnelle, OK, avec des mots, c'est clair, c'est concret, c'est vous allez le voir, être en mesure de le nommer, de ça va vous exploser dans le visage, vous allez le voir, vous ne pourrez pas le dévoir après, là. Une fois que c'est vu, ça aussi, ça fait partie du dictionnaire Phoenix, une fois que c'est vu, vous ne pouvez pas le dévoir. C'est impossible. Et là, il y a la rencontre sacrée. Et moi, je dis toujours que quand on est encore au niveau de la matrice personnelle, on est dans un personnage sans même le savoir. Et c'est là que les êtres humains pensent que, ben ça, c'est ma personnalité. C'est pas ta personnalité, ça, c'est le personnage. Et il y a un moment sacré dans le processus Phoenix où est-ce que ça s'appelle la rencontre sacrée, c'est la rencontre entre le personnage,
OK, qui tenait cette matrice-là, qui était comme un pantin dans sa matrice, qui répétait encore et encore les mêmes systèmes et la vérité profonde, l'être. Donc, la rencontre entre le personnage et l'être. Et ça, c'est un moment qui est extrêmement, c'est à la fois un moment qui est extrêmement émouvant. Et moi, je me laisse, ça, c'est transperçant de voir ça. Ça se passe live sous nos yeux. Mais c'est aussi challengeant. C'est vraiment double comme feeling parce que à ce moment-là, où est-ce que l'être enfin voit et qu'il ne pourra plus jamais dévoir, l'être a un choix conscient à faire. C'est de voir, wow, OK, j'ai tout construit ça. Ici, là, tout ça, ça a été construit euh, par le personnage qui croyait que c'était sa personnalité. Et là, maintenant, il y a l'être qui s'éveille et qui doit faire le choix conscient de non seulement nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé, qui a besoin de aussi s'entraîner, hein, parce qu'une fois qu'on a vu puis qu'on voit, OK, j'ai tout construit ça par mécanisme, maintenant, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit se transformer, qu'est-ce que je dois laisser aller, qu'est-ce qui fonctionne toujours, qu'est-ce qui est poison pour moi. Donc ça, c'est révélé. Mais là, l'être doit prendre la décision. Puis une fois qu'on est dans ce moment-là, je veux dire, c'est comme plus jamais. OK, il y a une partie de soi qui est comme plus jamais, je veux retourner là, je le vois, puis comment je me sens en ce moment, puis qui je suis, puis c'est cette rencontre-là, c'est comme, mais il y a un vrai entraînement. C'est pas, on laisse pas les gens après ça. Ah ben, t'as fait ta rencontre sacrée, là, bonne chance, bye! Non, et c'est là que le vrai entraînement commence. Et c'est l'entraînement pour muscler justement les muscles intérieurs du leader, de la personne qui, à partir de ce moment précis de sa vie, OK, va commencer à euh, construire exactement choix conscient après choix conscient à partir d'un espace de souveraineté totale de l'être, la vie, les relations, l'entreprise, l'équipe de ses rêves. OK? Et ça, c'est un vrai entraînement et ça demande de développer des nouveaux muscles et la formation Phoenix permet de faire ce travail-là. OK? Donc, ça, ce sont les étapes par lesquelles toutes les personnes vont passer à travers Phoenix. Donc, si vous m'entendez, probablement que vous saisissez que c'est pas, on n'est pas dans on n'est pas dans la pensée magique là, ici, on n'est pas dans la manifestation flottante, on n'est pas dans le bypass spirituel. On est là, on a les deux pieds, OK, dans les deux pieds sur terre, les deux pieds dans le real, on vient s'incarner là, et vraiment, on s'entraîne, OK? Ensuite, le point numéro 5, c'est en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est pas une formation pour tout le monde. C'est une formation qui est vraiment adaptée parce qu'on l'a vraiment, elle a eu plusieurs vies, hein, cette formation-là. Elle se transforme énormément par le leadership des personnes qui entrent dans la formation. Donc, c'est une formation, je dois le dire, qui est avancée pour des personnes qui ont fait énormément de développement personnel. Il y a plusieurs psys qui passent dans Phoenix. Il y a des psychothérapeutes, il y a des arts thérapeutes, il y a des enseignants de haut niveau dans les universités en psychologie. Donc, je veux juste vous dire, c'est vraiment une formation avancée pour les personnes qui sont des athlètes du développement personnel, qui en ont vu d'autres et qui ont déjà une posture professionnelle, OK, qui leur demande de se gainer et d'être en posture d'autorité. Parce que Phoenix va vous faire travailler, que vous aimiez ou non ce terme-là, va vous faire travailler votre posture d'autorité comme
aucune autre formation. Si vous avez de la difficulté avec le mot autorité et que vous essayez de le transformer, moi, ça me donne la puce à l'oreille que vous avez besoin de Phoenix. OK? Pourquoi? Parce que votre rôle est de devenir une autorité bienveillante. Et pourquoi le mot autorité, les gens ont tellement peur de ce mot-là, c'est qu'il est souvent lié au mot autoritaire. Mais de tenir sa posture d'autorité, d'incarner son autorité, c'est vraiment ce qu'on muscle dans Phoenix, qui fait en sorte qu'on devient non seulement des autorités bienveillantes qui sont en mesure de poser un cadre, de le tenir et d'être non négociable avec, mais aussi on devient des autorités bienveillantes extrêmement sécurisantes pour nos clients et pour nos équipes. OK? Donc, le point numéro 6. Et là, on entre dans un côté qui est peut-être plus spirituel parce que Phoenix, c'est une initiation par le feu. OK? Donc, je veux vous dire, je suis une personne, moi, ma vie spirituelle est le cœur de ma vie. Je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est le cheminement spirituel le plus puissant et profond que j'ai eu la chance c'est l'entraînement et le parcours spirituel que j'ai eu la chance de parcourir. Phoenix, c'est une initiation par le feu parce que tu sais, quand on dit que on entre dans le bateau dragon, puis les gens me demandent pourquoi tu appelles ça le bateau dragon, ben c'est vraiment faut être des athlètes, OK, pour faire Phoenix, pour faire la traversée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression dans Phoenix que le feu est pris dans le bateau dragon pendant qu'on est en pleine mer. Et là, ça nous demande de faire comme, OK, let's go tout le monde, on tient nos rames, on avance, on continue d'avancer, on soutient, on est là. Donc, c'est vraiment un entraînement de leadership extraordinaire. Mais c'est les personnes qui n'ont pas nécessairement assez de leadership ou qui n'ont pas assez fait de développement personnel ou encore qui n'ont pas assez de solidité intérieure, se mettent à sauter en bas du dragon et quittent le bateau dragon. Pourquoi? Parce que ça demande vraiment d'avoir des muscles bien entraînés. OK? Donc, et je dis souvent, c'est une initiation par le feu et j'encourage tout le monde tout le temps à rester dans le bateau parce que souvent, on est à 2 semaines de traverser exactement ce qu'on a besoin de traverser, puis que c'est l'initiation qui nous fait la plus peur et ce qui est en train de brûler en nous, ça nous fait tellement mal, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on a besoin pour être en mesure de devenir le ou la leader qu'on a envie d'être. OK? Donc, ça, c'est le côté plus spirituel de Phoenix et c'est important pour moi de le nommer. OK? Qui a vraiment... Phoenix, c'est un espace sacré. C'est un espace sacré. Si vous entendez Phoenix et si vous le sentez en vous, puis si c'est un appel, ben c'est parce que vous comprenez aussi que Phoenix porte les codes du sacré et est conçu à travers des codes sacrés. OK? Donc, le point numéro 7, c'est que Phoenix transforme pour les personnes qui sont très dans le contrôle, transforme le contrôle en maîtrise. Donc, plutôt que d'être en contrôle constamment de tout, OK, et de vous perdre dans le contrôle, vous allez développer la maîtrise, la maîtrise émotionnelle, la maîtrise de votre posture, dans votre posture de leader. Vous allez développer une grande maîtrise en tant qu'accompagnant aussi, si vous êtes un accompagnant. Vous allez avoir beaucoup plus de maîtrise dans votre leadership. Vous allez avoir, et quand je parle de maîtrise, c'est plutôt que de paniquer puis de plus savoir quoi faire puis d'être envahi par de l'insécurité constante qui vous ravage, vous allez vraiment développer, puis ça, c'est beaucoup lié au contrôle, vous allez développer de la maîtrise dans toutes les sphères de votre vie. OK? Donc, et vraiment, l'impression quand on développe cette maîtrise-là, qu'est-ce qui est fort, c'est que quand on développe cette maîtrise-là, en fait, c'est comme si on se sent beaucoup plus mature. OK? Il y a vraiment une maturité émotionnelle, personnelle, relationnelle
qui naît grâce à cette maîtrise-là. Donc, c'est un processus de dentelle. On travaille dans la dentelle, encore une fois, ce sont pour les personnes qui ont déjà du leadership, ce sont pour les personnes qui sont déjà dans des postures de leadership, c'est pour des personnes qui sont dans des postures d'accompagnant déjà. Donc, on travaille, c'est du travail de dentelle. Et c'est une formation qui est avancée, OK? Et c'est une formation qui amène à justement développer énormément de maîtrise personnelle, relationnelle, professionnelle et au niveau du leadership aussi, OK? Un autre point que je dois aborder aussi, c'est que, Phoenix nous amène et ça peut peut-être sembler un peu wouhou pour certaines personnes, mais c'est vraiment la voie de l'amour. Et ce qui me frappe dans Phoenix, c'est que Phoenix, aussi brutal qu'il a déjà été pour moi, dans certaines cohortes, c'était vraiment brutal. J'ai vécu vraiment des transformations personnellement. À chaque fois, je suis flabbergastée des transformations que j'ai vécues, puis aussi que je continue à vivre. Mais Phoenix m'entraîne toujours à mon prochain niveau de leadership. Et ce qu'il m'enseigne, c'est vraiment la voie de l'amour, c'est la voie du cœur, c'est la voie de ce qui est réellement important, c'est la voie de la voie de la profondeur, la voie de la guérison de l'être profonde, la guérison des blessures du cœur, et amour et guérison, pour moi, sont deux fréquences qui se tiennent main dans la main. Pour les personnes qui arrivent dans mon univers, vous savez peut-être pas, mais pour moi, le chamanisme, qui est une forme vraiment de guérison profonde de l'être, qui est à travers le type de chamanisme dans lequel je me suis entraînée pendant près d'une dizaine d'années, des médecines traditionnelles chamaniques. Et ce que j'ai beaucoup appris dans ces médecines chamaniques-là, c'est vraiment à quel point la voie du cœur, la voie de l'amour et la voie de la guérison sont une tresse indissociable. Et Phoenix m'amène toujours plus loin dans cet amour-là, dans ma capacité à aimer mes clientes, dans ma capacité à aimer mon équipe, dans ma capacité à m'aimer aussi en tant qu'être humain, dans ma capacité à faire de l'amour mon moteur entrepreneurial. OK? Et j'ai été extrêmement challengée dans les dernières années et je suis tellement heureuse d'avoir eu Phoenix pour me soutenir beau temps, mauvais temps, dans cette voie de l'amour et dans cette voie de la voie VOIE, dans cette voie, et ça peut être aussi la voie VOIX, dans cette voie du cœur et dans cette voie de la guérison profonde que permet d'ouvrir la profondeur de Phoenix. OK? Et quand on porte cette voix interne puis que c'est intégré à l'être, chacune de nos actions est régie par l'amour, est contenue dans l'amour, est enrobée de cet amour-là. Et tu sais, c'est fou parce que dans mon équipe, c'est souvent ce que j'apporte, c'est peu importe le département, que ce soit en copywriting, que ce soit au niveau des interventions avec les clients, que ce soit on envoie une infolettre ou que ce soit on fait un onboarding ou on accompagne nos clients. Mais comment est-ce que tu peux mettre plus d'amour? Comment est-ce que tu peux y mettre plus ton cœur? Comment tu peux aimer plus? Et il est là l'entraînement de Phoenix. C'est vraiment la voie du cœur, la voie de l'amour et la voie de la guérison. Par l'amour, grâce à l'amour. Et ça me touche beaucoup, que ce soit dans ces piliers-là. Ça, vraiment. Parce qu'on parle, tu sais, c'est rare qu'on parle de ça quand on parle de leadership. Hein, on parle souvent de performance, puis on parle souvent de résultats, puis comment rendre vos équipes plus performantes. Là, on parle d'amour et de guérison. Et c'est ce qui rend les équipes vraiment performantes. Et c'est ce qui rend les résultats multidimensionnels. Et c'est ce qui fait en sorte que l'abondance coule de source. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Hein, il n'y a pas beaucoup de leaders qui vont dire « Ah oui,
C'est l'amour et la guérison qui va faire en sorte que ton entreprise va passer dans le 7 ou multi-7 ou 8 chiffres. C'est l'amour, c'est la guérison, c'est les fréquences d'amour et de guérison que tu portes. Ensuite, le point numéro 9, c'est que vous allez devenir non plus seulement un leader ou un accompagnant, mais vous allez devenir et incarner, OK? Vous allez devenir un instrument de transformation vivante dans le monde. Vous allez devenir, vous allez l'incarner, vous allez l'intégrer et ça va être 24/7, 7 jours sur 7 et tu sais, moi, je dis souvent à mes clientes, tu sais, qui sont peut-être les plus débutantes ou des fois même il y en a qui sont pas vraiment débutantes, tu sais, qui sont encore dans je joue le rôle de la leader ou je joue le rôle de l'accompagnante, puis après ça, je redeviens une autre personne. Moi, je suis tout le temps Marie Guérin. Quand je marche sur la rue, je suis Marie Guérin. Quand, quand je suis ici avec vous, je suis Marie Guérin. Quand j'anime des masterclass, je suis Marie Guérin. Quand je suis avec mon fils, je suis Marie Guérin. Quand je suis avec mes amis, je suis Marie Guérin. Il n'y a pas de différence entre ce que vous voyez ici. Bon, il y a peut-être une petite différence parce que je suis quelqu'un qui déconne énormément, qui rit énormément, qui fait j'ai un côté qu'on appelle affectueusement clown grotesque, là, même dans mon équipe. J'aime dire des niaiseries, j'aime rire. Des fois, je dis des choses qui n'ont aucun bon sens. J'ai vraiment, pour moi, l'humour, c'est très, très important dans ma vie. Mais, et des fois, je me contiens un peu, mettons, quand je suis en public comme ça ici, mais si vous intégrez une de mes formations, c'est sûr et certain que vous allez m'entendre dire des choses qui n'ont aucun bon sens et que je vais trouver le moyen de vous faire rire. Puis des fois, là, il y a quelqu'un de trop sérieux dans, dans un groupe, puis c'est comme, j'essaie juste de trouver la porte pour faire rire la personne. Donc, j'ai ce côté-là, OK, en moi. D'ailleurs, je dis souvent que si je n'étais pas coach, je serais humoriste. Mais vous allez devenir un instrument de transformation humaine et vous allez porter ces codes-là partout où vous allez. Je veux dire, ça va être intégré, ça va être vous, ce ne sera plus un rôle que vous devez jouer, ce ne sera plus quelque chose dont vous doutez, vous n'êtes pas sûr, puis c'est peut-être ça ou c'est peut-être pas ça, ou là, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Tout ça, ça n'existera plus parce que vous allez l'incarner, vous allez devenir l'incarnation même de la transformation humaine. Vous allez devenir ça et vous n'aurez plus de rôle à jouer nulle part. Imaginez comment c'est. Ah, ça détend, hein? Juste de penser à ça. J'ai plus de rôle à jouer. Et je refuse de jouer des rôles de toute façon. Et ça, c'est non négociable avec moi. Je ne vais pas faire semblant. Là. Donc, vous n'aurez plus à faire semblant. Vous n'aurez plus à craquer quoi que ce soit pour être perçu comme une leader. Vous n'aurez plus à devenir quelque chose d'autre que vous n'êtes pas. Vous allez juste pouvoir vous déposer en vous-même et juste laisser briller votre puissance, votre beauté, votre cœur, votre confiance, votre amour de soi, votre sécurité intérieure. Et quand on arrive dans le champ de leaders, OK, qui portent ces codes-là en eux, qu'est-ce qui se passe? C'est que mais ça se passe dans l'invisible. Veut pas, nos clients arrivent dans notre champ, puis c'est ça le leadership multidimensionnel. Et juste le fait que vous portiez à l'intérieur de vous ces codes-là et cette puissance-là intérieure, juste le fait que vous êtes cette incarnation, que vous assumez et que vous avez fait le travail d'approfondissement vraiment, là, c'est profond, profond pour être en mesure de vous asseoir en vous dans peu importe ce qui arrive. Les gens arrivent et sont magnétisés par vous et ils se mettent à se transformer naturellement. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent ces codes-là qui se passent dans l'invisible. Ils les reconnaissent. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on amène parce qu'il y a la formation Phoenix qui est ensuite
pour les finissantes de Phoenix maintenant, qui s'appelle Sphinx, qui dure 6 mois et ça, ce sont vraiment les entraînements et les enseignements de Sphinx, là. Tout ce qui touche le leadership multidimensionnel. C'est d'une puissance incroyable et c'est de vraiment devenir un flambeau vivant de transformation humaine et qui a un impact massif dans le monde, OK, et auprès de ses clients. Ensuite, le point numéro 10, ben, c'est que Phoenix, tu sais, je vois beaucoup des gens, tu sais, qui cherchent la magie, qui cherchent la manifestation, qui cherchent des trucs et astuces pour manifester. Mais en fait, Phoenix va ouvrir cette porte-là en vous naturellement. Phoenix, va vraiment ouvrir ce que j'appelle, moi, la porte des mystères en vous. C'est à travers ce travail de profondeur incroyable, à travers ce travail de puis pour moi, j'ai aucun problème à dire que c'est un travail, tu sais. C'est tellement une mauvaise connotation, le mot travail. Moi, je l'aime, ce mot-là. J'aime ça, moi, travailler dans la lumière, travailler pour la lumière, soutenir la lumière, m'entraîner à la lumière. J'ai vraiment ce côté-là qui est très fort en moi. J'adore ça, j'adore ça. Mais Phoenix va ouvrir cette porte-là pour vous parce que justement, c'est la voix du cœur. Il ouvre la porte du cœur et il ouvre la porte de toute la magie qui est disponible pour nous en tout temps. Et je dis souvent que Phoenix nous transforme en un vase à force de nettoyer notre instrument, puis de l'approfondir et de faire en sorte que notre instrument est clair, notre instrument est libéré, notre instrument est ouvert. En fait, on devient comme un canal dans lequel peut circuler, moi j'appelle ça l'information, pardon si ça a fait un son, l'information divine, OK? Et quand notre canal est ouvert parce que justement, il y a de l'espace pour que ça et qu'il y a de l'espace pour que ça puisse passer et circuler, mais c'est là que la voie, de tous les possibles s'ouvrent à nous, hein. Toutes les possibilités s'ouvrent à nous. Pourquoi? Parce on devient comme un vortex finalement. On est un vortex de transformation humaine. Notre instrument est complètement libéré. On est en maîtrise de cet instrument-là et à partir de là, ben, l'information, l'inspiration, tout ça se met à circuler et c'est clair qu'on commence à ce moment-là à jouer avec les lignes du temps. Tu sais, vous l'avez entendu, tout ce qui s'est passé hein, pour les femmes hier à la table ronde, elles jouent sans même avoir à faire d'efforts avec les lignes du temps. Pourquoi? Parce qu'elles sont des athlètes bien entraînés, elles sont des leaders bien entraînés, mais en même temps, leur instrument est complètement ouvert. Donc, elles sont ouvertes à recevoir toute l'information divine, toute l'inspiration divine. Appelez ça comme vous voulez. Hein. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais pour moi, ben, si je pense au succès de mon entreprise qui n'a pas vraiment de sens logique, quand on voit le nombre de personnes qui me suivent ou quand on voit, je veux dire, j'existe pas pour tellement de gens et les gens, ils découvrent que j'existe. Wow, j'avais jamais vu que tu existais. Tu étais où tout ce temps-là? Puis souvent, j'entends ça, mais c'est comme, c'est irrationnel. Le succès de mon entreprise est complètement irrationnel. Mais je sais pertinemment que c'est de porter ces codes-là, bien sûr, avec tout l'entraînement entrepreneurial que j'ai. Hein. Je ne suis pas juste quelqu'un qui a un entraînement humain, j'ai aussi un grand entraînement entrepreneurial, mais les deux ensemble ont créé ce succès-là. Et je peux vous dire qu'un vrai succès entrepreneurial, pour être en mesure qu'il soit jouissif et non un burn-out, ça va passer par un leader en santé qui a un instrument qui est bien développé, qui est bien entretenu et qui est assez ouvert et assez approfondi pour recevoir l'information divine et l'inspiration divine. Est-ce que ça fait du sens pour vous en ce moment? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous tripez? Parce que moi, j'ai beaucoup de plaisir en ce moment à vous parler de Phoenix.
Et je peux vous dire que la cohorte 8 va être extrêmement, extrêmement puissante. On a des beaux leaders de vraiment haut niveau, des femmes leaders de très, très haut niveau. Et c'est sûr et certain que moi, je m'adapte à tous les groupes. Hein. Chaque groupe Phoenix, chaque cohorte Phoenix est différente et elle est créée spécifiquement pour chaque groupe et elle se crée, je veux dire, les enseignements suivent le groupe, s'ajustent au groupe. C'est vraiment vivant. C'est vivant, là. C'est multidimensionnel, multifréquentiel, c'est multivie, c'est partout, c'est cellulaire. C'est cellulaire, c'est dans le cœur, ça rentre en dessous de la peau, mais ça s'adapte à chaque cohorte. Donc, toutes les femmes en ce moment qui sont en train de se dire oui, vous êtes en train de créer un vortex qui n'existera plus jamais. Il va juste exister une fois. Là, j'ai des frissons parce que je sais la puissance des femmes qui rentrent en ce moment. Là, moi, j'ai tellement hâte de commencer. Donc, on commence dès la semaine prochaine. Donc, si vous sentez l'appel, si c'est clair pour vous que vous avez besoin de ça, si vous avez envie de devenir ce leader-là, un leader profondément transformationnel, en maîtrise, let's go! C'est comme embarquer, je vous attends, là, je suis déjà dans le bateau en train de vous attendre, puis de célébrer l'arrivée de chacune des personnes qui se disent oui. Donc, moi, je suis là, je suis prête. Je suis prête pour vous. Je suis déjà dans le bateau. Moi, Ahmed est déjà là. On est déjà prêt à vous accueillir. Donc, on commence le 19 février. C'est là. On est là. Donc, si votre moment est venu de faire la grande traversée avec nous, prenez un appel, perdez pas de temps. Les places, il y a beaucoup d'appels en ce moment. Les places se remplissent. On peut servir un certain nombre de personnes. Parce que c'est tellement puissant, tellement transformationnel que les places sont limitées. Donc, s'il vous plaît, si vous le savez là, que c'est pour vous, let's go. Attendez pas. Let's go. C'est le temps de vous dire oui. Et sur ça, ça termine nos 3 jours de table ronde des leaders Phoenix, des leaders du nouveau monde. Ouais, la semaine prochaine, on commence. Oh oui, c'est là. Il n'y a pas de temps à perdre, là. C'est maintenant. C'est maintenant. On commence. Let's go. Let's go. Élisée, ça fait longtemps hein, que tu es à la porte du bateau. Je veux dire, je le sais, je connais ton parcours. Là. Ça fait longtemps que tu es sur le bord du bateau. OK? Donc, on va bientôt lever l'ancre, tout le monde. Yes. Donc, sur ça, je vous embrasse, tout le monde. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Et merci pour votre présence. Merci pour tout l'amour que vous donnez. Merci à toutes les finissantes de Phoenix qui écrivez. Vous me touchez profondément. Vous êtes tellement trooper. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes exceptionnel. Je vous aime de tout mon cœur. C'est toujours un honneur de continuer à vous servir dans un processus ou un autre. Et sur ça, je vous souhaite vraiment une très, très bonne fin de journée. Et à tous les gens au Québec, je vous souhaite profiter bien du moment. La tempête, elle est belle. Elle est belle. Mon fils n'a pas d'école aujourd'hui. Je vais aller glisser plus tard avec lui. Et donc, profitez-en. J'aime les tempêtes. C'est du grand Phoenix. Tu sais, Phoenix, il y a un côté dramatique. Là. Donc, tout ça, c'est du grand Phoenix. Je ne sais pas si dramatique, c'est le bon mot, mais c'est comme ça que je le vois. Je le vois, Phoenix. Donc, hâte de vous découvrir, hâte de vous rencontrer et avec tout mon amour. Avec tout mon amour. Bye bye tout le monde.